Bon les amis, pour la suite de cette vidéo de mes 6 jeux free tour préférés, donc de mes 6 jeux au mode libre préférés. Le premier, donc le dernier jeu qui est au top 1, pour moi, c'est GTA. Pour moi, c'est GTA le meilleur jeu en free tour. Putain, tu peux tout faire. C'est vrai, bon, au niveau de la stabilisation du véhicule, je préfère celle de Driver. Driver, le véhicule est plus stable. Il est plus axé sur la route, l'asphalte. Même si dans le 1, tu te fais voler par les... Tu voles en l'air parce que quand tu sais percuter et tout et tout. Mais je trouve, voilà, je trouve que la conduite, vraiment la conduite, c'est Driver le mieux. Le mieux que GTA. Mais voilà, mais GTA, voilà, il y a d'autres choses qui sont bien meilleures. Donc, les véhicules ne sont pas stables, comme j'ai dit, parce qu'il y a des petits trous et tout sur les véhicules. Mais tu as des choses qui sont meilleures. Tu peux tout faire. Dans GTA, tu peux tout faire. Tu peux conduire des avions, tu peux conduire... par exemple, dans GTA San Andreas, c'est celui qui est le plus ouvert hein, de tous les GTA qu'il y a eu en termes de véhicules, parce que tu peux tout conduire. Tu peux conduire un char, tu peux conduire un avion militaire, tu peux conduire un Boeing que tu trouves dans San Fierro, c'est un véhicule caché. D'ailleurs, en parlant de véhicules cachés, il y en a dans Driver. Dans Driver 2, vous pouvez chercher sur internet. Moi j'en avais trouvé à l'époque. Il y en avait il y en a deux sur deux maps. Il y en avait un qui était caché dans un stade et un autre, je sais plus où, parce que ça fait longtemps depuis que je l'ai joué. Je crois que seul dans Driver 2 qu'il y a ça, il me semble, les véhicules cachés. Bon bref, donc là sur GTA, voilà, le Boeing fait partie des véhicules cachés. Bon, même si je pense que tous les joueurs de GTA doivent connaître hein, cet endroit. Donc le Boeing, vous le trouvez, c'est dans un hangar à San Fierro. San Fierro, non, à Las Venturas, donc Las Vegas. Et dans San Andreas. Et franchement, GTA, ouais. GTA, en fait, j'ai déjà parlé des GTA, hein, mais là, le 1, le 2, vous avez une vue du toit d'un immeuble. Donc vraiment, le véhicule est tout petit. À partir du 3, le jeu est devenu 3D et c'est là que c'est devenu intéressant. Dans le 3, tu peux conduire que les véhicules. Il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a pas de machin comme ça. Bon, c'est soft. Mais, putain, les missions que tu peux faire, les ennemis, les kills, la jouabilité, laisse tomber. Même quand tu finis le jeu, tu peux continuer à le jouer et tout et tout. Tu peux gagner de la thune. Tu fais, bon, bien sûr, t'es pas un personnage légal hein, dans GTA par rapport à Driver, là où t'es en couverture, là dans GTA, non. C'est pas, voilà. Tu fais des trucs illégaux, c'est sûr. Mais c'est ça, voilà, c'est ça que les gens aiment dans les jeux. Et donc, franchement, ouais, jeu est kiffant. Après le 4, ils ont essayé de faire un peu mieux. Donc, tu peux conduire des véhicules et tu peux conduire aussi des véhicules volants, donc des hélicoptères. Dans le 5, vous avez vu, tu peux conduire des avions dans la jouet, donc vous avez vu comment ce qu'on peut faire. Et il y avait les entre-deux, donc les GTA qui étaient entre le 3 et le 4. Donc il y avait eu San Andreas, Vice City, et je sais plus quel autre. Il y avait un autre, peut-être, non, je sais plus. Et donc Vice City, donc c'était à Miami. Et San Andreas, voilà, c'est une map un peu Los Angeles, voilà, Los Santos comme ils appelaient ça. Et c'était vraiment libre. Franchement, voilà, c'est un jeu, voilà, j'en ai déjà parlé, hein, surtout dans le GTA 6 que j'avais fait et dans d'autres vidéos, donc vous connaissez le jeu. Mais vraiment, voilà, c'est un jeu qui m'a bien plu, qui me plaît beaucoup, hein. Même maintenant, hein, si je pouvais rejouer par exemple, si parce que j'ai le GTA 5 dans ma Xbox 360, je le jouerai avec plaisir. Il n'y a pas de souci, vraiment, c'est le kiff. Et en plus, il y a un mode en ligne dans GTA que moi j'ai jamais joué, mais voilà, contrairement aux autres jeux dont j'ai parlé, voilà, vous avez le mode online. Donc dans le GTA, il existe, vous pouvez jouer donc en ligne avec des personnes que vous connaissez pas et tout, et vous faites de bonnes parties, il y a des missions, il y a plein de choses. Sur YouTube, vous pouvez voir plein de trucs sur ça. Et il y avait même un mode multijoueur sur PC de GTA San Andreas. Mais il était un peu pourrave parce que l'écran était coupé en deux, et si tu dépasses ton pote de 50 mètres, t'es limité en fait, l'écran te bloque. Donc tu peux pas faire des choses de ton côté et lui aussi, non.
tu es obligé de faire des choses à deux. Et voilà, il n'y a pas, du coup, tu es limité forcément. Vous rentrez dans un véhicule tous les deux, donc lui il regarde, toi tu conduis, ou sinon vous rentrez dans un avion, la même chose. Bon, moi j'ai pas trop essayé, je jouais un peu avec mes cousins à l'époque, mais voilà, j'ai pas trop essayé parce que comme j'ai vu que tu peux pas kill, dès que toi tu veux kill quelqu'un ou quoi, t'as ton partenaire, genre il faut qu'il vienne avec toi, et donc. C'est voilà, c'est pas libre sur ce côté-là, tu es obligé de faire les trucs à deux. Peut-être c'est fait pour ça, hein, pour faire les trucs à deux au lieu de un contre l'autre. Mais bon, c'était ça le multijoueur qu'ils ont essayé de faire sur PC, sur San Andreas, GTA. Voilà, donc après, bon, au niveau des personnages, vous avez vu, il y en a plusieurs. Ça c'est la nouveauté aussi des GTA, que tu pouvais jouer avec plusieurs personnages par rapport aux autres jeux que j'ai cités, hein. Tu joues avec un seul perso, à part Cyberpunk, là où tu as deux, tu as un peu la vie de Johnny, et tu as le personnage que tu as créé, donc V. Et après, la création de perso, c'est vrai que c'était que dans Cyberpunk, dans les autres jeux, non. Que j'ai cité, non. Là, c'est des personnages déjà créés. Et voilà, et t'en as plusieurs, surtout dans GTA V, tu as les trois. Chacun a sa personnalité différente. Donc le barjo, le machin, le mec riche, machin, pourri gâté. Et un peu celui qui traficote. Parce qu'il n'a pas d'argent, donc il gagne sa vie comme ça, comme il peut. Voilà, donc il n'a pas la même vie que les deux autres, enfin surtout qu'il n'a pas la même vie que le riche, parce que même le barjo finalement, il est pauvre lui aussi. Donc voilà, donc vous avez des personnages comme ça, donc ça je parle du 5. Après les autres aussi, voilà, tu fais du trafic, machin. Mais vraiment voilà, vraiment le jeu, la jouabilité, c'est dynamique, c'est libre, les explosions sont bien faites. Et là, vous avez cette particularité que quand une voiture elle explose, elle contamine une autre, elle touche une autre et l'autre elle explose aussi. Ça, putain, je perdais à chaque fois mes parties à cause de ça. Les poursuites dans GTA, bah oui, hein, ça pardonne pas, hein. Bon, les véhicules, donc ouais, c'est. Je sais pas si c'était dans GTA ou dans Driver, où vous faites dépasser, parce il y a une limite. À un moment donné, quand tu sors de la limite, bah tu perds forcément, donc tu refais. J'ai perdu beaucoup de fois, hein, que ce soit dans GTA ou dans Driver, mais c'est des jeux voilà, qui restent pour moi moins difficiles que les autres là dont j'ai parlé. Même Mafia, il reste quand même voilà, un peu chaud quand même. Mais voilà, GTA Driver, dans les poursuites, voilà, tu perds souvent parce que le véhicule te dépasse, parce qu'il faut pas percuter de véhicule, il faut pas percuter le mur. Donc il faut toujours suivre. Et puis les véhicules sont pas stables, comme je vous ai dit, surtout la moto. Ah, la moto, laisse tomber. Quand j'étais à Vice City, je perdais à chaque fois, je me prenais des trucs avec la moto. Mais voilà, mais sinon, ici en normal, t'es dans un bâtiment ou dans un entrepôt, tu kills, normal, tranquille. Il y a une liberté énorme sur ça, tu as de l'argent, tu achètes des choses, des gilets pare-balles, des trucs comme ça, tu peux sauter d'un bâtiment, tu meurs pas, surtout dans GTA San Andreas. Après dans les autres GTA c'est plus limité sur ce côté-là. Tu peux rester sur un toit, viser au sniper des hélicoptères ou viser des gens, des véhicules. Non, franchement GTA c'est le must. Pour moi c'est énorme. Tu peux tout faire, voilà, graphiquement c'est beau. Après, bon, le scénario, bof, voilà, c'est pas les cinématiques aussi d'ailleurs, mais c'est un jeu, voilà, axé plus dans la jouabilité que dans les cinématiques ou quoi. C'est pas comme un Mafia ou un Driver où vraiment ils ont essayé de mettre les cinématiques en lumière, mais là, non, dans un GTA, non. C'est, voilà. Et tu peux pimper aussi tes voitures et tout, comme dans Driver. Donc, je pense que j'ai tout dit, hein, je pense sur ce jeu. Bien, avec l'avion militaire, tu peux tirer des missiles, même avec les hélicoptères. Tu as des missions où tu es dans un hélico, tu peux tirer, machin, sans conduire. Tu as des trucs genre en duo avec tes potes et tout. Euh, et il y a l'histoire qu'ils ont fait dans GTA V où tu peux switcher d'un personnage à l'autre. Ça, c'était la nouveauté. GTA V, donc il y a GTA 6 qui va bientôt sortir aussi, donc on verra ce qu'ils vont nous préparer. Et voilà, et c'est des jeux qui continuent à se faire. Je crois que Mafia ils se sont arrêtés au 3, mais je sais pas s'il y a le 4 ou quoi. Donc voilà, en gros j'ai tout dit. J'espère que vous avez aimé cette vidéo les amis, donc de mes 6 jeux préférés
mes 6 jeux free tour préférés. Voilà, on va l'appeler comme ça cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Donc laissez-moi un commentaire, un like, partagez la vidéo avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne si la vidéo vous a plu. Donc vous étiez avec Max Payne les amis sur cette super vidéo. Donc j'essaie vraiment de... Elle est un peu condensée, j'essaie de mettre toutes les infos, voilà, au maximum. Ça a duré 40 minutes. Là je vais finir, donc je vous souhaite une bonne journée les amis. Et je vous dis ce soir pour d'autres vidéos. Cyberpunk, je sais pas si je vais jouer parce que là où je suis arrivé, laisse tomber, j'étais déçu quoi, j'étais déçu par la mission et tout, la sauvegarde, mais bon. Donc je vous tiens au courant les amis, et je vous souhaite une bonne journée. Ciao ciao.